Radio J, 14h47, bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver pour votre chronique Israël Business. Nouvelle licorne avec Viz Eye, ça se prononce comme ça Eric ? Parfait. Qui vient de lever 100 millions de dollars pour une valorisation dépassant le milliard de dollars. Oui, alors 1,2 milliard très précisément, mais aujourd'hui rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Simplement, j'ai trouvé le business model assez fantastique de cette société israélienne qui est basée en Californie mais qui a été créée en Israël. Comme souvent, on se crée en Israël et puis on met un petit siège social aux États-Unis. Elle a développé un outil d'EI, d'intelligence artificielle destiné à sauver des vies. En fait, l'EI, c'est un espèce de logiciel qui se branche sur un scanner et qui permet par exemple de rechercher dans les scanners cérébraux les signes imminents d'un AVC, puis elle avertit immédiatement les médecins et les spécialistes en moins de 7 minutes. En moins de 7 minutes, ce qui est une vraie révolution parce que traditionnellement, ça met environ 90 minutes à déceler des signes avant-coureurs. Alors l'entreprise multiplie les initiatives. Elle travaille notamment sur une AI pour aider les soins cardiovasculaires, pulmonaires ou encore traumatiques. 1000 hôpitaux dans le monde et c'est franchement une vraie révolution. Alors, pas tellement de clients encore en France, mais j'ai pu dialoguer avec des copains médecins, notamment du côté de New York, et c'est vrai qu'ils utilisent cette technologie qu'ils trouvent absolument fantastique. Dans la série des fusions-acquisitions maintenant, encore une pépite israélienne qui passe sous pavillon américain, Tufin, avalé par Turn River Capital. Fantastique, 570 millions de dollars, 13 dollars par titre, parce que je rappelle que Tufin est coté sur le marché américain. Ça fait une prime de 44%, c'est pas mal. Alors, Turn River Capital, c'est un spécialiste du capital investissement américain qui est en Californie, du côté de San Francisco. Grand coup pour prendre le contrôle de Tufin, un spécialiste des stratégies de sécurité réseau. On est bien sûr dans la cybersécurité avec un dicton dans la société, faire en sorte que la sécurité ne soit plus un frein, tout en améliorant l'agilité opérationnelle de l'entreprise. Gros client BNP Paribas, AT&T, la Deutsche Bank, IBM, toutes ces entreprises travaillent avec cette société israélienne qui a été créée en 2015, qui a fait ses premiers pas en bourse en 2019, 2000 clients dans le monde, bureau Tel Aviv et pas en Californie, mais dans le Mass, à Boston. Pourtant, la société était encore largement déficitaire, puisqu'en 2021, j'ai regardé les chiffres, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35 millions de pertes, ça vaut 570 millions, c'est-à-dire que vous acceptez de payer une boîte 6 fois son chiffre d'affaires alors qu'elle perd 35 millions de dollars. C'est quand même très beau la vie boursière. Non, franchement, Steve, c'est quand même exceptionnel, mais parie sur l'avenir. On parie sur l'avenir, ça peut paraître complètement dingue, mais c'est comme si vous achetez un restaurant qui fait 500 000 de chiffre d'affaires, vous payez 3 millions alors qu'il perd 300 000 euros, mais enfin, écoutez, je le ferai pas. Vous ne le ferez pas, mais c'est un pari sur l'avenir, et donc c'est un pari que tente cette société de capital investissement américaine qui s'appelle Turn River Capital. La cible, c'est Tufin. On termine avec le classement Forbes des milliardaires dans le monde. Il y a 30 Israéliens dans ce classement. C'est beaucoup, hein. Franchement, c'est énorme par rapport à la population d'Israël où il y a 9 millions d'habitants. Classement est dominé par Elon Musk. Ça ne vous surprendra pas, fondateur de Tesla, 219 milliards de dollars. Jeff Bezos, 171 milliards. On a à la troisième place notre petit français Bernard Arnault, 158 milliards de dollars. C'est le patron d'LVMH. Israël, 30 milliardaires. En premier, Myriam Adelson. C'est la veuve de Sheldon Adelson, grand bienfaiteur du parti républicain et aussi de Benjamin Netanyahou. Je crois que c'est qu'il avait créé aussi le journal Israël Hayom pour ne rien vous cacher. Propriétaire de casino. Lui est mort en janvier 2021. Sa veuve a hérité. Fortune estimée 27,5 milliards de dollars. Deuxième rang, Eyal Ofer, 15 milliards de dollars. Il dirige un groupe important qui s'appelle Ofer Global, activité transport maritime, immobilier, encore l'énergie. Il vit à Monte-Carlo et ne se déplace jamais. Ça vous fait rêver. Sans son Gulfstream, Giv, c'est le nouveau né de la marque Gulfstream qui doit valoir entre 60 et 80 millions de dollars. Merci Eric Lewin. Israël Business à réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci Steve.